Voilà, j'ai même pas fait 1 kilomètre. Happy birthday! Santé! Ohio, konnichiwa. Salut les guns. Bon, c'est bon, on est au Japon. J'ai atterri hier en fin d'après-midi au Japon, donc à Osaka. Et maintenant, on va essayer de sortir le tank de son container. Donc a priori, les choses ont l'air simples, mais j'ai pas encore toutes les informations. Donc, première chose, là j'ai quitté mon hôtel, je suis dans un taxi. Alors le taxi coûte super cher ici. Et tous les lieux où je dois me déplacer depuis mon hôtel sont assez loin. Donc c'est à chaque fois 20 km à peu près. Premièrement, je vais maintenant au JAF, Japan Automobile Fédération, qui doit authentifier mon carnet de passage. Et j'ai apporté avec moi une traduction de mon permis de conduire, car le permis de conduire international n'est pas reconnu au Japon. Donc je vais à cette association automobile qui est comme le TCS en Suisse, le Touring Club Suisse. Et on va faire ses papiers. Et une fois que j'ai ces papiers, je vais essayer de trouver le sidecar qui se trouve dans un container. J'ai reçu un mail, mais voilà, donc je ne suis pas sûr de l'endroit. Je vais devoir téléphoner au numéro de téléphone qu'il y a dans le mail pour trouver ça. Parce que il faut savoir que Osaka est situé dans une baie qui est immense et toute la côte de la baie, c'est que des entreprises, pétrochimie, enfin bref, c'est assez grand quoi. C'est bien organisé, on est au Japon, c'est déjà surprenant, mais je vous raconterai plus tard. Et là, je vous invite à voir mon arrivée hier. Alors le Japon et Osaka est très surprenant car bon, tu arrives, hein, c'est les routes à la Suisse, vraiment lisses et propres, énormément d'immeubles, mais c'est assez bien organisé, il y a beaucoup de végétalisation, entre autres mon hôtel il est complètement végétalisé et il y a même des grillons qui font donc on se croirait en Provence. Ensuite, le souci pour moi, c'est que apparemment, ça a l'air d'être interdit de fumer sur la voie publique. Et dans mon hôtel qui comporte, je crois, 40 étages, il y a un seul endroit pour fumer. Voilà, le petit détail dès mon arrivée. Tout a l'air cadré aussi ici, hein. Pire que la Suisse. Par exemple, dans mon hôtel, il y a 2 restaurants dans 2 étages différents. Et au rez-de-chaussée, il y a un style de snack bar. Et ben, aucun d'eux n'ont voulu me servir un café ce matin. Car ils font que des breakfasts. Mais je leur explique, moi je veux qu'un café. Et non, et non. Donc en insistant au 3e, finalement, ils m'ont fait payer le café. Mais c'était chaud, hein, c'était chaud.
tout est carré ici. Donc Osaka, c'est 2,8 millions d'habitants et c'est la troisième ville la plus peuplée du Japon après Tokyo, la capitale, et Yokohama. Voilà, donc je viens de passer 1 heure à la JAF, Japon Automobile Fédération. Et en fait, 1 heure qui a servi quasiment à rien. Moi, j'ai suivi ce que préconisait la JAF via leur site internet. Et ici, ils ne peuvent rien faire. Il faut que j'envoie tout à une adresse à la JAF à Tokyo, qui eux me répondront pour authentifier mon carnet de passage. Le carnet de passage en douane, appelé également CPD, est un document qui est délivré par une association automobile de votre pays. C'est une forme de passeport de votre véhicule. Pour une moto, pour une voiture, pour un sidecar ou un camion, enfin bref, tous les véhicules. L'avantage, c'est qu'avec ce document qui est de format A4, c'est un document qui est jaune et il vous aide à traverser des pays sans payer des taxes. C'est-à-dire qu'avant que ce document existe, vous deviez laisser une caution à l'entrée du pays que vous pouviez récupérer à la sortie. Ça évite que vous vendiez votre véhicule dans le pays sans payer les taxes de ce pays. Donc, vous contactez l'association automobile de votre pays de domicile et grâce à ce document, c'est une sorte de passeport, grâce à ce document, vous ne payez plus, vous n'avez plus ces flux financiers. Voilà la petite explication. Pour obtenir ce document, vous devez laisser une caution qui va de 100 à 250% de la valeur Argus. Et ouais, c'est-à-dire que si tu ne rends pas ce document sans avoir tamponné l'entrée et la sortie de chaque pays traversé, vous ne pouvez pas récupérer votre caution. La petite astuce, c'est que Ural n'est jamais mentionné dans les valeurs Argus. Donc tu donnes le prix que tu veux. Ça, c'est le petit truc. Et là, on a perdu beaucoup de temps parce que la dame ne parle pas anglais. Je ne parle pas japonais. Donc on passait par le traducteur. Et je lui ai demandé où est-ce que je peux me rendre pour assurer mon véhicule. Et même ça, elle ne sait pas. Elle avait beau chercher sur l'ordinateur, mais elle ne sait pas. Donc en fait, elle ne sait rien. Elle est très gentille, c'est ça qui est dommage. Très très gentille, mais elle est au courant de rien, quoi. Même pour le carnet de passage, elle devait téléphoner à Tokyo pour savoir quoi faire. Voilà, donc j'ai perdu 1 heure pour rien. Donc elle m'a juste sorti en fait un document, c'est le document pour la demande d'authentification. Et je leur ai même demandé, mais écoutez, j'ai tous les papiers, je vous donne tout, vous, et vous envoyez tout à Tokyo. Elle m'a dit non, non, il faut faire la procédure. Ouais, c'est carré, quoi. Tu peux pas sortir d'1 millimètre d'une procédure, ils peuvent pas le faire pour moi, et ça, c'est un peu embêtant, parce que moi, je parle pas japonais. Donc maintenant, j'ai une adresse email, j'ai le document qu'ils m'ont printé, qui est la demande pour faire authentifier. Donc je remplis cette demande, je vais envoyer à une adresse email cette demande plus des photos de mon carnet de passage et ils vont me répondre dans 2 jours. En parallèle, je vais chercher une assurance qui est obligatoire au Japon et la traduction de mon permis de conduire ne leur sert pas à eux. Ça va servir simplement si la police me le demande. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, je suis déjà un peu plus au courant de la procédure. Allez, je vais rentrer à l'hôtel et je vais remplir tout ça. Voilà, donc j'ai perdu 1 heure pour rien. En plus, la dame, elle était très gentille, hein, mais elle connaissait rien. Je lui ai demandé si elle connaissait une assurance, et elle ne savait pas. Donc même en cherchant sur internet, elle ne savait pas comment chercher. Donc je pense qu'elle n'a pas de voiture et puis qu'elle ne sait pas comment ça se passe. Donc j'ai regardé moi sur internet et j'ai trouvé une assurance où je dois remplir, ça je ferai ça après, à l'hôtel. Alors voilà, ouais, carré. Donc les gens savent faire exactement ce pourquoi ils sont payés, mais ils ne s'intéressent pas à tout ce qui tourne autour.
Très gentille la dame, mais alors complètement aux fraises. Voilà. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais avoir ces documents. Alors que je m'étais très bien renseigné sur internet, sur le site de la JAF, et j'ai fait exactement ce qu'ils demandaient, mais apparemment c'est pas encore ça. Allez, croisons les doigts. Bonjour tout le monde. On est le vendredi 7 août. C'est mon anniversaire. J'ai 25 ans. Yeah. Bon, je croise les doigts pour que ce soit une excellente journée. Car ces 3 derniers jours, c'était pas le top. Donc pour résumer, le bateau qui avait mon conteneur est arrivé à Osaka le 3. Il l'a déposé dans un entrepôt. Donc c'est le conteneur avec le sidecar dedans qui est maintenant dans un entrepôt. Kradia, qui est pourtant une boîte qui fait ce genre de procédure dédouanement, etc., ne veulent pas faire cette procédure pour mon sidecar parce qu'ils disent qu'ils ont l'habitude de faire ça avec des sociétés et non pas avec un privé comme moi. Et ils me demandent de regarder avec des transitaires, donc des sociétés comme elles. Et voilà, d'autres. Ça c'est un truc que je comprends pas. Parce que je peux pas aller ouvrir le conteneur, sortir la moto, faire le dédouanement, d'après ce que j'ai compris, parce qu'ils veulent que je gère le conteneur. Mais moi, le conteneur, je m'en fiche, il n'est pas à moi. Donc ils aimeraient qu'un camion sorte le conteneur, après je sors la moto, et puis après ce camion qui a été mandaté par une société transitaire, l'amène à un endroit que je sais même pas où ça doit aller, un conteneur, pour le remettre dans le tourniquet, quoi, des transports. Donc j'ai fait 5 transitaires et ils me répondent tous la même chose. Bon, les mecs, ils te font des courbettes, des salam alaikum, des salam alaikum asiatiques. Mais voilà quoi, ils sont carrés, ils veulent pas dépasser, il n'y a pas d'initiative. D'après ce que je comprends, c'est que les Japonais ils font ce qu'ils savent faire, mais vraiment il faut jamais sortir de la ligne, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter de chercher les transitaires et maintenant je vais au quartier général de la douane pour leur expliquer mon cas et trouver une solution. On va voir, on y va. Donc là, les taxis, alors vous voyez, il y a des petits napperons, c'est magnifique, des petits napperons partout. Le chauffeur, il a des gants blancs. Centre-ville de Osaka, beaucoup d'immeubles. Il y a même des routes comme à Bangkok en hauteur. Tout est nickel, quoi. Les gens, quand ils traversent un passage piéton, ils ne dépassent pas des lignes du passage piéton. Quand il y a une queue, la queue, elle est sur une ligne. C'est pas comme les occidentaux européens, tous en masse, à se pousser, quoi. C'est intéressant, mais pour moi c'est trop carré. Donc j'ose même pas imaginer quand je vais rouler avec le sidecar. Si je commence à couper les lignes ou me mettre sur 2 roues, je vais finir en tôle. Voilà, allez, croisons les doigts. Bon, le côté très négatif, c'est que les taxis sont assez chers. Et bah voilà quoi. Et j'en ai fait pas mal. Allez, maintenant on va au bord de la baie d'Osaka. Bah voilà, regarde, il avait le temps de passer. Le taxi avait largement le temps de passer, mais il s'est arrêté 50 mètres avant pour laisser l'ambulance ou les pompiers sortir. Ça, c'est impressionnant, hein. Les règles, le respect des règles de la circulation routière. Je crois que c'est le premier pays où je vois que c'est autant poussé à l'extrême. La Norvège était le pays qui m'avait vraiment impressionné au niveau du respect des règles de circulation, surtout pour la vitesse et les distances de sécurité. Et là, on a encore monté d'un niveau, parce que si un piéton traverse un passage pour piéton, le véhicule ne partira pas tant que le piéton n'est pas sur le trottoir. Même s'il est à 15 mètres de ta bagnole. Allez, on va voir la douane.
Bon, je sors du bureau de douane principal. Évidemment, c'est pas là. C'est pas loin, c'est à 2 km. Donc j'ai pris un autre taxi et maintenant je suis vraiment sur des îlots. Alors je sais pas si c'est des îlots terrestres ou artificiels. Mais le bureau de douane où je vais, il est juste à côté de l'entrepôt où il y a mon container et mon sidecar. Donc ça c'est cool. Voilà. Toujours des routes nickel, regardez-moi l'état. Il n'y a pas un papier par terre. Et il y a des parois parce qu'il y a la mer à gauche et à droite. Donc on voit pas la mer, c'est dommage. C'est dommage. Ah, il y a des ponts de partout, c'est magnifique. Nice view. Nice view. Oh, great. Yeah. I'm pretty sure that your country, Switzerland, will have a very nice view with like Yeah, mountains. mountains and lakes and But something. we don't have sea. Oh, you don't have sea? No, no. Uh-huh. We are in the center of Europe. Oh, I didn't know that. Et ça fait tout bizarre parce que en 4 jours que je suis là, c'est la première fois que je vois un taxi qui parle anglais. Regarde, regarde. Ouais, c'est vraiment énorme. Voilà les containers. Il y a des étages de voitures de partout. Regarde, les routes à étages. Bon voilà, donc j'ai fait le dédouanement moi-même avec la douane. Bon, ils ont mis 1 heure pour me remplir les papiers qui étaient en fait simplement remplir le carnet de passage en douane. Plus ils ont estampillé mon passeport. Eux, ils peuvent rien faire de plus. Maintenant, je dois aller là, au numéro C2 pour récupérer mon sidecar. Mais là, il n'y a que des containers. Donc ça va être chaud parce que je pense pas que je vais ouvrir le container et partir avec le sidecar. On va voir. Parce que eux, je pense qu'ils vont simplement me donner le container. Bah. Bon, allez. Je vais faire ce que les Japonais ne font pas, c'est traverser la route où c'est interdit. Voilà le port d'Osaka. Ah bah je me vois avec le conteneur sous le bras. Parce que ça m'étonnerait que eux gardent le conteneur vide. Je sais pas. On va voir. Bon voilà, après 2 heures de recherche, et ben je vous dis pas. On se retrouve demain matin, donc le 8 août à 9 h au même endroit. Ciao, maintenant je vais fêter mon anniversaire. Joyeux anniversaire, moi. Voilà, j'ai trouvé un petit bistrot sympa. Vraiment authentique, avec le patron qui est là. Bon, il est tôt, hein. Mais c'est un endroit extraordinaire parce qu'il a des vieux disques et là, il vient de mettre Michael Jackson. Ça fait un peu caverne de pirates. Voilà, génial. Allez, première tournée. Happy birthday! What's your name? Robbie. Bobby. Robbie. Santé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Robbie. Happy birthday to you. Et nous allons boire, boire, boire. Et nous allons boire, boire, boire. Et nous allons boire à ma santé. Qu'il vive, qu'il vive, qu'il vive et soit heureux. S'il entend nos
c'est bien parti. Salut les guns. Bon, je suis un peu à l'arrache ce matin. Je suis arrivé avec 10 minutes de retard. Bon, j'attends Toru. Et puis, j'espère que je vais pouvoir filmer. Comme c'est un site assez protégé. Voilà. 10 minutes de retard, mais bon. J'y suis. Non, c'est bon, it's ok. C'est bon? Ah, on a réussi à le sortir. Regarde, je suis trempé. Parce qu'ils avaient mis des plots vissés, c'était l'horreur. Ouais, il était là-dedans. Génial. Eh, merci Toru. Viens, Toru. Viens. Merci Toru. Voilà, c'est mon petit ange au Japon. Angel. On a gagné. Et voilà, on a gagné. Merci Toru. Eh, génial. Ouais, ils avaient mis des plots là. Ils avaient mis des plots avec des vis super longues. On n'avait pas les bons outils. Enfin bref, j'ai tout défoncé à la masse et puis c'était bon. Allez, je sors parce que j'ai pas le droit de filmer ici. Voilà, j'ai même pas fait 1 kilomètre. Panne d'essence. Bah ouais. À force de nous tout vider le réservoir, au lieu de laisser 1 ou 2 litres, bah voilà. Moi j'ai trouvé une âme charitable pour me tirer. Voilà. Eh, Aligato, merci. Sinon j'étais cuit. Aligato, ciao. Et voilà. C'est reparti mon kiki. Et voilà, j'ai fait le plein. J'ai regonflé les pneus. J'ai mis sur mon téléphone comme quoi je ne vais pas aller sur les autoroutes, car les motos sont interdites sur les autoroutes. Et maintenant je quitte la baie d'Osaka, donc on va passer sur des ponts et on va rejoindre le centre-ville d'Osaka. Regarde, c'est magnifique. L'autoroute, c'est le pont rouge de l'autre côté. Bah, il fait nettement meilleur quand on roule. Oh là là, il doit faire 37-38 degrés. Très chaud. Ouais, j'ai oublié de te dire, je suis obligé de rouler avec le téléphone. Car TomTom, il n'a pas la carte du Japon. J'ai acheté le support de Quadlock. J'avais déjà l'enveloppe du téléphone, Quadlock. Mais j'avais pas le support pour mon sidecar. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.